Nouvelle cadence des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Béni au nom de Jésus. Nous sommes dans notre thème. Est-ce que vous pouvez me projeter le thème là? Nous tous on va le lire. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui bonsoir. Alléluia. Est-ce qu'il est l'amour de ta vie? Si c'est le cas, acclame-le. À qui d'autre irais-je? Est-ce qu'on peut lire le thème? Saint-Esprit, envoie ton feu, ton vent, puissance, détruis les décrets et les chaînes de retard, délivre les brebis perdues. La brebis perdue n'est pas celle qui est tombée dans un trou. L'ignorance te perd. Le véritable problème, c'est qu'avec Christ, nous voyons plus les choses mystiques. Mais nous ne voyons pas plus la nature humaine. La nature humaine est plus qu'un cancer. Oh, mon grand-père, ma grand-mère, tel m'a fait. Non. Un mauvais vœu, non respecté, est plus qu'une chaîne dans ta vie. Tu ne comprends pas. Un engagement que tu as fait et tu n'as pas obéi est plus qu'une chaîne dans ta vie. Arrêtons de voir le diable partout. Arrêtons de le vénérer. Arrêtons de l'élever. Lui aussi, il a perdu le trône. Et il est sur la terre pour chercher les adeptes. Ne sois pas son adepte. Dis-lui, va de côté. J'ai autre chose à faire. Tu sais pourquoi il viendra dans ta vie? Parce qu'il a trouvé son collègue. Parce qu'il a trouvé sa collègue. Il viendra vers toi, pas parce qu'il a trouvé un adorateur. Parce que quand il trouve un adorateur, il se souvient de ce que lui-même il a perdu. Et lui-même devant l'adorateur fléchit genoux. Mais quand il se rencontre avec un haineux, il s'embrasse. Quand il se rencontre avec un aigri, il s'embrasse. Quand il se rencontre avec un jaloux, il s'embrasse. Quand il se rencontre avec un moqueur, il s'embrasse. Voilà pourquoi Psaume 1, la parole de Psaume 1 n'a pas commencé à Psaume 35. Parce que David voulait nous dire, lui-même il a révélé. Lui-même il a révélé. C'est comme si lui-même savait les choses par lesquelles lui-même devait passer. Il a commencé au début dans Psaume 1 en disant quoi? Heureux. Non, est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce que dit? Lisons tous. Le méchant, c'est qui? C'est ta deuxième voix. Le méchant, c'est cet homme fort qui t'éduque. Et tu mets de côté l'éducation spirituelle. Le méchant, c'est pas ton voisin. Si ton voisin voit que toi-même, tu n'as pas un combat spirituel en toi-même, ne viendra pas. Ton amen est loin. Amen. Qu'est-ce que dit encore? Sur la voie des pécheurs. Pourquoi on appelle la voie des pécheurs? Parce que toi seul tu peux te dire péché, tu as une voie de pécheur. Oh. Amen. Qui dit quoi encore? Qui est moqueur? C'est toi. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que tu connais bien la vérité. Tu connais bien ce que Dieu n'aime pas. Mais c'est ce que tu fais au quotidien. Et tu t'assois encore, tu dis, on m'a bloqué. On ne peut que bloquer celui qui s'est déjà bloqué. Ton amen est très loin. On ne bloque pas celui qui n'a pas voulu être bloqué. C'est le bloqué qui attire celui qui est bloqué. Qui est bloqué? Satan. Il n'a plus le pouvoir de régner ni de dominer. Et celui qui l'attire, il vient encore t'aider à te bloquer davantage. Oh my goodness. Ton amen est trop loin. J'aimerais que tu acclames pour la vie de l'apôtre. Tu acclames pour toute l'intercession et les intercesseurs de ce soir.
Alléluia. Mon sous-thème ce soir, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est une force qui a capacité de régénérer la force perdue. Nous avons parlé mardi des énergies que nous perdons. Écoute-moi très bien, ma soeur. Sans l'énergie vitale, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu n'es pas là ce soir parce que tu as trop prié. Tu n'es pas là ce soir parce que tu as mérité. Mais tu es là ce soir parce qu'une énergie vitale t'a donné la force de te lever, de marcher et d'être là. Sans la force vitale, on ne peut rien. Sans la force vitale, on ne peut rien faire. Oh, je te parle. Je te parle. Mais avant d'entrer dans ça, parce que le Saint-Esprit m'a amené à parler encore de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu voient toujours le diable partout. Le diable n'est pas partout, mais toi tu es partout. Tu sais pourquoi? Si tu as des idées qui voyagent, tu as le salaire de 40 000, mais tu veux vivre la vie de quelqu'un qui a 1 million. Tes idées sont partout. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Tu as le salaire de 50 000, mais tu prends la maison de 120 000. Tes idées sont pas. Nous allons d'abord parler des symboles du Saint-Esprit. Mardi, nous avons dit, mal manger baisse l'énergie vitale. Beaucoup sont assis là, n'ayant plus la force, la vigueur, pas parce qu'un démon les a tapés, c'est parce qu'ils ne mangent pas bien. Amen. L'église n'enseigne pas seulement, oh, machin truc, reçois, machin truc. Nous sommes de la restauration. Et tout ce qui concerne le bien-être, à la restauration, on l'enseigne. Beaucoup n'ont pas bonne mine. Pas parce que l'ennemi les a attaqués, mais parce qu'ils mangent mal. Quand tu atteins 40 ans, ta manière de te nourrir doit changer. Quand tu as déjà 25, 27 ans, le collagène ne produit plus bien dans ton corps. Et il y a des repas que tu dois prendre pour te régénérer. Mal manger affaiblit le système immunitaire. Et lorsqu'il a affaibli, même Satan vient s'en prendre à toi. Oh, écoute-moi. Quand on veut toucher quelqu'un, on touche d'abord sa vie de prière pour l'affaiblir. Satan sait que ta vie de prière est une force. Et il sait que tant que tu as cette force-là, lui ne peut pas te faire n'importe quoi. Et quand il veut que tu perdes cette force, il te pousse à perdre ta vie de prière. Nous avons dit mardi que trop de réflexion baisse l'énergie vitale. Les querelles constantes dans une maison baissent l'énergie vitale. Écoute-moi, si tu épuises toutes les forces que Dieu t'a données en t'envoyant dans ce monde, c'est la morgue qui t'attend. Tu as une certaine énergie dans ton corps que tu ne dois pas dépenser. Si Dieu a dit que tu as 60 ans sur la terre, mais tu utilises mal ton énergie spirituelle, en 20 ans, 30 ans, tu vas partir. Je te parle. Nous avons dit, mardi, les gens qui restent toute la journée sans boire l'eau, c'est un problème. Parce que l'eau, quand tu bois de l'eau, quand l'eau entre dans ton corps, ça donne la vie à ton corps. Écoute-moi, au commencement, on n'a pas parlé de la nourriture. Mais au commencement, on a parlé de l'eau. Parce que sans eau, rien n'est possible. Ton amen est loin. C'est avec l'eau que tu laves les habits. C'est avec l'eau que tu prépares. C'est avec l'eau que tu fais tout sur cette terre. Mais comment un être humain de ton état, tu ne bois pas l'eau? L'eau nourrit le cerveau. Les gens qui ne boivent pas trop d'eau ont toujours mal à la tête. L'eau fait circuler le sang dans ton corps. Quand tu ne bois pas l'eau, tu n'es pas bien alimenté. Quelqu'un passe toute une journée sans boire l'eau. Il se retrouve à 23 heures en train de manger le plantain. Tu attends quelle santé? Tu attends que tu auras quelle santé? Et quand tu commences à te sentir bizarre, tu dis les esprits de la maison de ton père t'ont attaqué. Les esprits de la maison de ton père ne t'ont pas attaqué.
attaqué. C'est ta négligence qui t'a attaqué. Ton âme est loin. Si tu négliges ton corps va s'affaiblir. Si tu négliges ton corps va se fatiguer. Nous avons parlé mardi des gens qui ne se reposent jamais. Alléluia. Saint-Esprit, délivre-nous du retard. Écoute, lorsque ton énergie spirituelle est en baisse, tu peux être en retard partout où tu pars. Pose-moi la question comment? Tu as rendez-vous à 7 heures, mais à 5h30, tu perds la force. Une élève qui doit aller à l'école à 7 heures, à 6h30, elle se sent directement fatiguée. Elle va aller à l'école. Elle va aller à l'école. Est-ce que vous savez que la majorité des maladies qui tuent, c'est la fatigue? Ton amène est loin. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous jouons avec nos corps. Nos corps sont devenus plus que le ballon. Nos corps sont devenus comme si on n'a rien à faire avec ça. On couvre le besoin. On couvre le besoin. On veut travailler pour avoir l'argent. On veut aller loin. On veut voyager. Mais si toi, tu n'as pas la forme, tu vas voyager comment? Écoute, moi, j'ai vu des gens qui ont voyagé 6 mois après, c'est leur corps qui sont rentrés au Cameroun. Tu sais pourquoi? L'énergie vitale était faible pour vivre en Mbeng. Parce qu'en Mbeng, ce n'est pas une question, c'est l'énergie. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Nous avons dit mardi, jeune fille, toi qui livres ta force à n'importe qui, tout homme que tu rencontres sur ton chemin, il t'aime. Il m'a dit qu'il m'aime. C'est le mot de passe pour vous vider de vos énergies spirituelles. Quand quelqu'un vient et dit je t'aime, il sait que le mot là, il va te vider. Combien sont assis dans les églises et n'ont plus rien dans le corps? Ils sont vides comme des tuyaux. La seule chose qui te reste, c'est le corps et la chair et les os. Mais ton énergie spirituelle est partie. Écoute-moi, Ézéchiel, en allant dans Ézéchiel 37, ce peuple n'était pas mort parce qu'il n'avait pas seulement l'esprit, mais ce peuple avait mort parce qu'ils étaient morts parce qu'ils n'avaient pas la vigueur. Écoute-moi, la vigueur, tu en as besoin. Nous sommes à quelques mois de la fin d'année. Nous sommes au 10e mois. Le 10e mois, c'est le mois le plus dangereux. Voilà pourquoi Dieu a dit le 10 lui revient. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui n'es pas fidèle à tes dîmes, toi qui n'es pas fidèle à tes offrandes, nous sommes au 10e mois. Lève-toi et sois fidèle. Parce que le 10e mois ne joue pas. Au 10e mois, Dieu nous interpelle. Il dit arrangez-vous. Arrangez-vous. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. C'est pourquoi Dieu a choisi parmi les chiffres. Il a parlé du 10e. Et toi qui joues avec le 10e, tu as joué avec ton premier. Parce que ton premier, c'est Dieu. Et quand tu joues avec ton premier, qui est-ce que va te sauver dans les moments difficiles? Je suis venu ce soir te libérer. Si tu me dis amen, c'est établi. Si tu me dis amen, c'est établi. Alléluia. Les symboles du Saint-Esprit. Dieu utilise les images symboliques pour nous aider à comprendre la nature et l'action du Saint-Esprit. Dieu utilise les images symboliques pour nous aider à comprendre la nature et l'action du Saint-Esprit. Signification spirituelle: colombe, douceur, pureté, paix, descente divine. Matthieu 3,16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Matthieu 3,16. Le Saint-Esprit se manifeste par les colombes, par la douceur, la pureté, la paix, la descente, la divinité. Matthieu 3,16. On peut lire. Quelqu'un d'autre va ouvrir Acte 2,3. Luc 3,16. Matthieu 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu descend en toi pour t'aider dans ta marche. L'Esprit de Dieu descend en toi pour t'aider dans tes choix. L'Esprit de Dieu descend en toi pour t'aider dans tes décisions.
C'est pourquoi quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas prendre n'importe quelle décision. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'amour incarné de Dieu dans ta vie. Et à chaque mauvaise décision que tu peux prendre, tu peux blesser l'amour propre de Dieu. Yes. Oh my God. Ton amen est loin. Continuons. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toutefois que tu portes le Saint-Esprit, le doigt de Dieu est sur toi. Ça, c'est le mois du doigt de Dieu. Amen. Le mois-ci. Amen. C'est le mois du doigt de Dieu. Amen. Toutefois que tu portes le Saint-Esprit, le doigt de Dieu est sur toi. C'est plus toi qui marches, mais c'est son doigt qui te dirige. Et lorsque tu commences à te diriger par toi-même, son doigt te quitte. Quand son doigt te quitte, c'est sa présence qui te quitte. Oh my God, est-ce qu'on peut bien régler mon micro? Tu ne comprends pas. Sa deuxième manifestation, c'est le feu. Le feu a pour but de purifier. Purification. Purification, virgule, puissance, virgule, passion, virgule, jugement. On prend donc Acte 2, verset 3. Quelqu'un d'autre peut lire, va lire Luc 3, verset 16. On venait, verset 16. Est-ce qu'on peut lire Acte 2, 3. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Écoute-moi. Yeah. Toutefois que le Saint-Esprit descend en feu, ta façon de parler change. Un homme, une femme qui a l'Esprit de Dieu a un nouveau langage. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque, dans Acte 2:3, lorsque l'Esprit est descendu, il a baptisé les apôtres. Par leur bouche, les âmes ont commencé à donner leur vie au Seigneur. Parce que leur bouche portait une puissance. Leur bouche portait une vocation. Ton amen est loin. Leur bouche portait une passion. Ah, et le jugement aussi. Quand tu portes le Saint-Esprit, tu as la parole du jugement. Mais fais attention. Avant de juger, juge-toi d'abord. Luc 3:16. Luc 3:16. Luc 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ça, c'était avant que lui n'arrive. Mais lui, il est déjà là. Nous sommes au temps de la mouvance du Saint-Esprit. Et le temps de la mouvance du Saint-Esprit, c'est un temps de réveil. Le réveil, là, se manifeste en deux portions. Dieu te réveille d'abord pour te dire qui il est pour toi. Et qui toi tu représentes pour lui. Et maintenant, il t'amène à te réveiller les autres. Si tu es enfant de Dieu portant le Saint-Esprit et n'œuvrant pas pour amener le réveil dans la vie de ceux qui dorment, bien aimé, tu n'as pas encore compris la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre comme un mouchoir, mais tu es venu sur la terre comme une onction. L'huile ne reste pas dans le marché. L'huile entre dans toutes les maisons. Kebro. Que tu le veux ou pas, tu vas acheter l'huile. Que tu le veux ou pas, tu vas acheter l'huile. Il n'y a pas de repas qu'on peut faire sans huile. Si tu refiles l'huile d'arachide, tu vas prendre l'huile rouge. Si tu refiles l'huile rouge, tu vas prendre les noix. Même la noix, c'est l'huile. Tu as besoin d'huile. Et tu as besoin de répandre l'huile de Dieu partout où tu pars. Est-ce que je parle? On ne peut pas parler du Saint-Esprit, on ne parle pas l'huile. Quelqu'un qui porte le Saint-Esprit est ouin. Et quelqu'un qui est ouin. Comment tu es ouin? Autour de toi, personne n'est ouin. Si tu es ouin, plusieurs doivent être ouin. Tu as le devoir d'aller oindre. Et ce devoir se résume dans l'envoi de l'évangile. Va et faites de mes nations mes disciples. Parce que toi tu es ouin. Lorsque tu pars vers une nation, tu ouins la nation. Et tu fais de cette nation les disciples. Écoute, Paul avait planté. Il est parti. Ibro Shakatabra. Reste Frédégué. Paul avait planté, il est parti.
Apollos est venu à son tour. Il est venu à arroser. Écoute-moi, tu peux aller vers quelqu'un qu'on avait d'abord évangélisé, mais qui n'avait pas cru. Mais pas toi, il croit. Parce que la parole qu'il a reçue, elle est venue prendre place dans son cœur. Mais elle était encore endormie. Mais quand toi tu viens avec l'eau, qui est le symbole de l'esprit, la parole là commence à germer. Et quand la parole germe, Dieu dit, moi je viens faire croître. Et quand il fait croître, les disciples commencent à naître. Je vois les disciples naître de toi. Parce que tu es roi. Ribrocha. Rezavrali. Je reçois. Un enfant de Dieu, ouais, qui n'évangélise pas, tarit l'huile sur sa vie. Que tu le veux ou pas, l'huile finit. Et ce qui empêchera l'huile de ne pas finir, c'est d'acheter l'autre. Et acheter l'autre, c'est quoi? Rester au pied du maître pour reproduire l'onction. Rester au pied du maître pour reproduire l'onction. Je proclame et je prophétise la reproduction d'onction dans vos vies. Si tu me dis amen, c'est établi. La reproduction d'onction dans nos vies. Si tu me dis amen, va gagner les âmes pour Dieu. C'est bro. Le vent. Jean 3:8, acte 2:2. Voilà les symboles du Saint-Esprit. Et nous avons vu le feu. Nous avons vu le vent. Et la puissance. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Celui qui porte le Saint-Esprit n'est pas compris. Aïe, yes. Tu sais pourquoi on te comprend? Même dans ton canton, on te comprend. On peut te faire n'importe quoi. Parce que ton Saint-Esprit dort. Mais lorsque ton Saint-Esprit est actif, il prend possession de tout ton quartier. Tu es placé dans ce quartier. Mais en toi, il y a une onction qui gouverne le quartier. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es insaisissable. On peut t'attendre le matin que tu passes de l'autre côté. Mais toi, tu passes plutôt de ce côté. Parce qu'un homme qui a l'esprit ne marche pas de lui-même, mais il marche par le vent de l'esprit. Je vois l'onction descendre sur toi, personne. Si c'est toi, dis c'est moi. Reçois. Kebro. Le Saint-Esprit est un vent. Quand il passe, il laisse son signal. Quand le Saint-Esprit passe, le vent passe. Et lorsque le vent passe, c'était la maladie qui était là, ça passe. Les blocages, ça passe. Les chaînes, ça passe. La mort, ça passe. Je prophétise en tant que l'ange. Dans le nom de Jésus, dans 24 heures, tu reçois une portion que tu n'as jamais reçue. Si tu mets ta main et tu dis amen. Je reçois. Je reçois. Et vous recevrez une puissance. Yes, Lord. Le Saint-Esprit survenant. Dans le survenant, on vit le surnaturel. Il survient du ciel et il prend place dans la nature. Maman, il prend place de tes cheveux, de ton corps, de tes yeux, de ta bouche, de tes oreilles. Il utilise toutes les parties de ton corps. Je vois l'onction du Saint-Esprit descendre sur 3 femmes. Ces 3 femmes maintenant vont recevoir. Je suis à 1, reçois. Je suis à 1, reçois. Je suis à 2, reçois. Je suis à 3, reçois. Reçois. Tu ne peux pas être avec le Saint-Esprit et ta vie conjugue toujours le même verbe. Non. Il dit Saint et il dit Esprit. Ça veut dire ta conjugation n'est pas limitée. Parce que l'Esprit n'est pas saisissable. Il parle de la sainteté. Quelque chose qui est saint ne peut pas être arrêté. Ne peut pas être limité. À partir de ce soir, personne ne va t'arrêter. Personne ne va te limiter. Personne ne va te stopper. Parce que le Saint-Esprit vit avec toi. Yes. Relivo chacun.
C'est brûlé. Amen. Ibra Shakaria. Je reçois. Rezedebro. Amen. Tu as lu Acte 2:3. Lis. Je suis à Jacques 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le Oui. vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Le vent souffle où il veut. Yes. Mais seulement, ce qui t'étonne, c'est que tu entends le bruit. Yeah. C'est que tu te poses la question. La semaine, c'est quelle semaine? Aïe. C'est la semaine du Saint-Esprit. C'est la semaine du Saint-Esprit qui vient briser les chaînes de retard. Et tu commences à entendre le bruit. C'est le bruit des chars. Le bruit du témoignage. Hier, j'étais retardé. Mais aujourd'hui, j'ai reçu une onction qui me donne d'avancer. Reçois l'onction d'avancement. J'ai dit reçois. L'onction du Saint-Esprit Yes. ne te maintient plus captif, Amen. mais il te rend libre. Reçois la liberté qui vient de lui. Je reçois. Ton amène est faible pour que je pousse. Chaque bras. Je reçois. Resente des bras. Amen. Acte 2. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent impétueux. Yes. C'était le vent. Yes. On n'a pas parlé des hommes qui étaient à l'intérieur. Yes. Mais on a parlé du vent qui a rempli toute la maison. Amen. La maison, c'était quoi? Ce n'était pas les 4 murs dans lesquels ils étaient. non. Mais la maison, c'était tous les corps disponibles à recevoir la nouvelle habitation. La maison, c'était tous les corps disponibles à recevoir la nouvelle habitation. Ah, le Saint-Esprit est un revêtement. Lorsqu'il descend dans un temple, il fait de ce temple pas le temple des démons, mais son temple à lui. En ce soir, Dieu m'envoie pour venir oindre une femme de cette onction. Si tu crois, je suis en train de te donner cette grâce. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Je reçois. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Yes. Ce soir, je suis en feu. Amen. Si tu es en train de voir une femme, je suis désolé. Je suis un esprit. Yes. Et je suis un feu. Et si tu crois à l'esprit et le feu, quel est l'esprit qui peut tenir devant l'esprit? Et le feu. My goodness. Est-ce que tu peux pousser la parole? Des langues semblables, verset 3, à des langues de feu. Des langues semblables Yes, Lord. à des langues de... De feu. Je sais pourquoi on dit des langues de feu. Parce que les gens commencent à constater que la fille, c'est quand elle parlait, moi, ça ne faisait rien. Mais le plein temps, quand elle dit seulement tu vas voir, mon téléphone se perd. C'est ça. Mais la fille, elle a quoi? Quand elle me dit seulement attends, tu vas voir, la moto me jette au sol. La fille, c'est à quoi? Depuis un certain temps, quand elle me dit seulement tu joues avec moi, attends, dans la nuit, je suis au lit, mais le matin, elle me trouve au sol. Qu'est-ce qui se passe? Quand une langue embrasée de feu, elle devient la langue des mystères. Yes. Cette langue a la capacité de porter le mort et le faire revivre. Yes. Sinon, on demande à Ézéchiel 37, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible déclare, il y avait une vallée des ossements desséchés. Et l'Esprit de Dieu transporta son serviteur dans cette vallée des ossements desséchés. Et l'Esprit voulait l'enseigner qu'il a l'Esprit. Il lui a dit, crois-tu que ces morts pourront revivre? Il dit, tu le sais. Il dit, non, je te pose la question. Moi, je le sais déjà. C'est pourquoi je t'ai envoyé là-bas. Mais c'est à toi maintenant de me répondre. Écoute, je ne voulais pas qu'il lui réponde, mais je voulais qu'il marche dans l'action. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'action. Crois-tu que ces eaux pourront revivre? Il dit, tu le sais. Il dit, non. Crois-tu que ces eaux pourront revivre? Il dit, non, tu le sais. Il dit, tu n'as pas compris. Souffle sur ces eaux. Ézéchiel 37, verset 3. My God. Il te dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Attends, fils de l'homme. Yes. Fils limité. Alouche. Fils limité. Je suis l'enfant d'Athéba. Limité. Je suis l'enfant de Jeannot. Limité. Je suis l'enfant de Delphine, limité. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas
vu écrit dans la Bible que Delphine a fait quelque chose. Fils de l'homme. Yes. Crois-tu? Je crois. Parce que je ne suis plus un fils d'homme. Je suis un fils de Dieu des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes est mon Père. Je ne suis plus un homme. Je ne suis plus. Il lui a répliqué la même question. Il a dit, tu le sais. Il a dit, maintenant, je ne parle pas au fils de l'homme, mais je parle à mon fils qui a la capacité de recréer. Parle sur ses eaux. Ressouffre les comptes. La Bible déclare, Ézéchiel a dit, exaucement des eaux. Desséché. Écoutez quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de feu, de puissance, d'esprit, et de réalisation. Écoutez. Yes. Écoutez. La parole de l'Éternel. Ce peuple était captif. Yes. C'était des brebis perdues. C'était un peuple enchaîné. Yes. Un peuple qui avait des projets, mais qui était limité. Yes. Un peuple qui voulait voir la gloire, mais qui était limité. Yes. Un peuple qui voulait voir des choses en manifestation, mais qui était limité. Tu es là ce soir. Tu as soif de voir Dieu. Tu veux voir Dieu changer les choses. Tu veux voir Dieu accomplir quelque chose dans ta vie, mais tu es limité. Et il m'a oint pour venir te oindre de son esprit, afin que par toi, les limites de ta famille soient brisées. Il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et je vais faire entrer en vous un esprit. Mais pour que l'esprit entre, Yes. il faut que je parle. Je suis venu te bénir. Afin que les couches de nuit te libèrent. Afin que les femmes de nuit te libèrent. Ton amen est fait pour que je... Il dit encore, je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai. Des nerfs. Je vous donnerai. Des nerfs. Je vous donnerai. Des nerfs. Le Saint-Esprit, quand il entre dans un corps, il électrocute tous les nerfs. Ah, yeah. Yes. Ton amen est loin. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de poser les mains. Yes. Tout, dès qu'il fait, tu reçois. Yes, c'est ça. Pose la parole. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Voilà la promesse de cette semaine. Yes. Et maintenant, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Dans toutes les manifestations que j'ai vu Jésus faire dans la Bible, Jésus se rassurait que celui qui vient vers lui est prêt. Voilà pourquoi Jésus n'allait pas vers beaucoup. Quand il arrivait quelque part, c'est pas lui qui allait vers les gens. Mais il sentait le désir des gens de venir à lui. Et quand il sentait le désir des gens de venir à lui, il les aidait à se déplacer de leur localisation. Est-ce que tu crois? Prêche. Le Saint-Esprit t'aide à te déplacer de ta localisation. Yes. Écoute-moi. Yes. La Bible me parle d'un homme appelé Bartimée. Yes. La Bible dit qu'il était aveugle. Mais autour de lui, il y avait des gens qui avaient les yeux. Mais personne n'a vu la gloire qui reposait en Jésus. Mais lui, l'aveugle, a vu la gloire qui était en Jésus. Il a dit, Jésus, 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 vous êtes avec lui. Vous mangez avec lui. Vous marchez avec lui. Mais est-ce que vous connaissez qui il est? Moi, je sais qui il est. Je sais qui il est. Je sais qui il est. Oh, Chakabraïa. Yes. Hey. Prêche. Merci, apôtre. Je monte dans la dimension des apôtres. Quand un apôtre se lève, c'est pour que j'entre. Ton amen est loin. Jésus a dit, là où nous sommes en train d'aller, qu'est-ce qu'ils disent? Le véritable problème, c'est ce que tu penses. Yes. Ce que tu penses est une énergie. Yes. Et ce que tu penses peut détruire ton énergie. Yes. Si tu penses bien, ton énergie sera activée. Yes. Si tu penses mal, ton énergie sera détruite. Yeah. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Jésus a dit, là où
où nous sommes en train de partir, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas ce qu'ils disent qui est important, mais c'est ce que ceux qui m'entourent disent. L'onction devient un miracle lorsque ceux qui t'entourent croient l'onction. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu es Élie. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ils disent que tu es. Ils disent que tu es. Il ne s'agit pas d'eux. Parce qu'ils ne sont pas avec moi. C'est vous qui êtes avec moi. C'est à vous de le dire qui je suis. Il a dit, et vous, que dites-vous? C'est la question de cette semaine. Les chaînes ne peuvent que se briser. Si tu crois en la parole qui est déclarée. Et la parole n'est pas un simple verbe. La parole, c'est une personne. Qu'est-ce que vous dites? Ils ont dit quoi? Nous croyons que tu es esprit de tâtonnement. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille. Parce que depuis que je suis avec vous, j'ai constaté que plusieurs tâtonnent de mon identité. Plusieurs me voient opérer les miracles, multiplier le pain, opérer les miracles. Mais plusieurs doutent encore de qui je suis vraiment. C'est pourquoi il est mieux que je m'en aille. Parce qu'après moi viendra celui qui ne sera pas avec vous, mais qui sera en vous pour vous communiquer les pensées que j'ai et qui sera avec vous. Et vous, que dites-vous? Oh, Dabra Shakara. Que dites-vous? Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous dites peut m'amplifier. Et ce que vous dites peut m'éteindre. La révélation de 3 jours de Jésus dans la tombe et le fait que ses disciples n'étaient pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qui il est. Écoute-moi, Jésus a laissé la promesse. Il a dit, je vais mourir, mais 3 jours après je ressusciterai. Mais eux, ils ne sont pas restés à la tombe parce qu'ils n'ont pas cru à la personne de Jésus. Et vous, que dites-vous? Au milieu de ceux qui posaient les questions, il y avait celle qui savait qui il est. Sinon, Marie de Magdala savait qui il est. Allez, robo chakarabale, robro sekerebo. Marie de Magdala savait qui il est. Marie de Magdala n'a pas répondu. Elle a dit, c'est pas le temps que je réponde. C'est au temps que eux, ils doivent montrer s'ils sont réveillés. Et s'ils se sont réveillés, c'est à eux. C'est pas ma saison. C'est leur saison. C'est pas ma saison. C'est leur saison. Marie de Magdala était là. Elle a maudit. Parce qu'elle savait que c'est pas sa saison. Nous sommes au temps de la saison des voix féminines. Au temps de réveil. Au temps où les femmes qui ne sont plus femmes, mais qui sont revêtues de l'esprit, viennent parler aux choses mortes. Et les morts reviennent à la vie. Écoute-moi bien. Tu es. Mais un seul parmi eux a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Yes. Il a dit, Pierre, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il a dit là? Pierre, ce n'est pas... Simon Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hey. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Tu es heureux. Yes, Lord. Écoute, yes. Quand tu as la révélation de qui il est, yes. Tu es heureux. Yes. Tu sais pourquoi? Tant que l'amour de Dieu est en toi, tout autre amour qui peut te détruire n'aura pas le pouvoir de te détruire. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang. Yes.
Mais qui c'est t'ont mon Père révélé. qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père. Qui est dans les cieux. Parce que Simon a compris que cet être n'est pas un être naturel, mais c'est un être surnaturel. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui porte le surnaturel, qui peut amener le mort à la vie, Yes. qui peut multiplier le pain, Alors, qui peut changer l'eau en vin. yes, Lord. Tu es le Fils de Dieu très haut. Yes. Ah, Pierre a reconnu que tu es celui qu'on nous avait promis. Yes. Tu es celui qu'on nous avait promis. Écoute, l'histoire de Moïse, de Josué. Yes. L'histoire de Moïse commence par Josué. Mais en Moïse devait naître Josué. L'histoire de Moïse commence par Josué. Josué, fils de Nun. Yes. Mais il n'est pas révélé au premier verset. Il n'est non plus révélé au deuxième verset. Ah, yeah. Il est révélé vers la fin. Oh, on commence par Josué. Yes. Quand tu lis Josué, tu dis, hein? Donc c'est Josué. Mais quand tu commences la littérature, tu réalises que ce n'est pas de lui qu'on parle. Yes. Ta destinée est toujours cachée en quelqu'un. Yes. Le jour où tu réalises que tu as une destinée, mais l'accomplissement de ta destinée repose en quelqu'un. Yes. Parce que cette personne a la clé de ta destinée. Quand tu viens à lui, il te remet les clés. Il ne te donne pas seulement la clé, il t'apprend à ouvrir. Oh, Rabba Shakarabose. C'est pourquoi Jésus a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. C'est ça. Viens aussi. Venez. C'est le travail des apôtres. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Des choses de ce monde. Fatigués de quoi? Du doute. Rien n'épuise comme le doute. Yes. Le doute est un fardeau et qui t'amène au retard. Yes. Il y a des gens qui ont la lordose spirituelle. Ce n'est pas parce qu'ils sont possédés des esprits incubes, mais ils sont possédés de l'esprit appelé doute. Sinon, la femme a la courbature. Avait la courbature pendant combien d'années? Ce n'est pas parce qu'elle avait le doute, mais c'est parce que Christ devait être glorifié par elle. Yes. Il y a deux types de retard. Le retard organisé par Dieu Yes. et le retard organisé par toi-même. Yes. Toi-même, tu peux être le retard de ta vie. Ça veut dire frein à ta vie, Yes. frein à ton histoire. Rien que pour une chose, le doute. Yes. Maman me dit, reçois la voiture. Elle-même, elle a la voiture. Tu n'as pas compris. Yes. Est-ce que tu peux recevoir la voiture? Je reçois. Si je te dis de recevoir quelque chose, ça veut dire que c'est en moi. C'est ça. Ce qui te donne de croire que c'est en moi, c'est parce que j'ai parlé, tu as eu. Yes, Lord. La Bible dit que vous les connaissez par leurs fruits. Et ça dépend du fruit que tu manifestes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dites-vous? Jésus est mort. Simon dit, tu es l'élu, Yes. celui qu'on attendait. C'est pas la chair qui t'a dit tout ça, Yes. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yes. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et moi, verset 18, je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis, Yes. tant qu'il n'avait pas compris, la deuxième épisode ne devait pas s'ouvrir. Tu peux amener ta vie en retard. Parce que le premier chapitre, tu ne l'as pas encore ouvert. Ton domaine est loin. Arrête d'accuser les sorciers. Les sorciers n'ont pas un problème. Le problème, c'est toi. Yes. La parole qu'il adressait à Pierre, c'était une parole qu'il avait pour eux tous. Yes. Mais parmi tous, seul lui, il a reçu la parole. Tu sais pourquoi? Les autres étaient ignorants Amen. et Yes. douteux. Quand la parole sort,
c'est pour tout le monde. Yes. Mais tout le monde ne reçoit pas. Yes. Parce que d'autres rejettent la parole. Very good. Qu'est-ce qu'il dit? Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit Pierre, tu es Pierre. Yes. Merde. Tu es Pierre. Et comment il dit encore que tu es Pierre? Pierre, si c'est le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Mais le Pierre que je donne, il n'est pas physique, il est spirituel. Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. à l'époque qu'il a parlé là, c'était que l'église catholique existait. Maman bref. À l'époque qu'il a parlé là, Yes. c'était l'église protestante. Yes. Mais Pierre n'a pas reçu la clé d'une seule église. Pierre a reçu la clé de la révélation. Pierre a reçu la clé de la révélation. C'est pourquoi tant que la révélation ne prenait pas place, Yes. les séjours des morts devaient toujours s'ouvrir. Pourquoi les églises catholiques sont toujours à côté des cimetières? Les séjours des morts. Mais quand Pierre a reçu la révélation, Yes. Pierre n'était plus Pierre physique, Yes. mais Pierre Yes. est resté. Amen. Yes. Rien que dans la longévité sur cette terre comme la pierre. Yes. La pierre sort d'où? Mais tu peux aller dans un champ, tu trouves que c'est un champ rocailleux et avec du rocher. Mais d'où est-ce que ça sort? On t'a amené dans ce champ, tu avais 2 ans. Reviens en 70 ans. La même pierre sera là. Yes. Beaucoup de générations sont venues. Chacun a joué son rôle. Ils sont partis. Mais la pierre était toujours là. Yes. Parce que la pierre n'avait pas encore fini Yes. ce qu'elle avait reçu. La pierre portait encore le réveil. Le réveil. C'est pourquoi quand quelqu'un part à la montagne chercher Dieu, la seule chose qu'il trouve, est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qu'il trouve à la montagne, la pierre l'aide quand il est fatigué à s'agripper. La pierre l'aide quand il est fatigué à s'asseoir. Et même quand il a sommeil, la pierre devient son chevet. Sinon, demande à Jacob. À la brasso Kereba. Lorsqu'il est arrivé à Bethel, la Bible déclare qu'il a eu sommeil. Il a trouvé quoi? Une pierre. Qui était quoi? Un hôtel. Ah, Pierre était l'hôtel. L'hôtel qui avait été bâti par la parole de Jésus est resté cet hôtel sur lequel le réveil est né. Et à cause de cela, personne ne peut déstabiliser le réveil. Parce que le réveil, c'est l'amour de Dieu. Yes. Écoute-moi, le Cameroun peut avoir tout type de problème. Mais une chose que je sais, on pourra prophétiser la guerre. Mais la guerre n'entrera jamais dans ce pays. Parce que le symbole de ce pays, c'est la paix. Et la paix, c'est l'amour de Dieu. Et ce qui représente ce pays, c'est le lion. Avant que la guerre n'entre au Cameroun, il faut qu'on tue le lion. Pas le lion qui est en forêt, mais le lion de la tribu de Juda. Écoute-moi. Oh, il y aura la guerre dans cette nation. Je me tiens comme une voix autorisée. Yes. Il n'y aura jamais la guerre. Yes. Mais tu sais ce qui se passe? Say no. C'est la mère de Jacob qui est enceinte. La mère de Jacob est enceinte. Yes. Elle doit recevoir quoi? 2 nations. Mais est-ce qu'il y a 2 nations dans une nation? Elle doit recevoir la prophétie tant attendue. Yes.
Et Jacob se Parce que la prophétie tant attendue Yes. n'était pas Ésaü, Yes. c'était Jacob. Yes. Et Genèse 28, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il l'adressa comme Monument. c'est pas lui qui a commencé le mot monument. Yes. C'est un mot qui était déjà. Donc lui étant devant la pierre, Yes. il a ressenti la révélation de la pierre. Yes. Il a appelé la même pierre monument. Yes. Monument veut dire parole laissée. Amen. Yes. Monument veut dire parole laissée. Amen. Un monument est une parole qui a été laissée. Kebro. Yes. C'est pourquoi les esprits les plus méchants, c'est les esprits révélés comme des monuments dans les corps. Yes. Comme quel esprit demande à la femme à la perte de sang. Quel esprit a manifesté le jour de sa résurrection? La Bible dit, ayant fait 12 ans, sans guérison, elle a dit en elle, si seulement je peux toucher. Mais lorsqu'elle a approché pour toucher, ils ont dit, tu connais ton histoire? Tu connais ce qui s'est passé? Tu connais la loi qui dit que... Elle n'a pas géré la loi, mais elle s'est connectée à la grâce. Yes. Le plus mauvais esprit, c'est la loi. Yes. Et quand on parle de la loi, on voit les familles. Yes. Les nombreuses chaînes sont toujours les chaînes familiales. Yes. La loi qui a été décrétée. Écoute, dans la Bible, j'ai feuilleté, j'ai trouvé une femme qui était d'une famille juive. Et dans cette famille, on a dit que tous les juifs devaient faire quoi? Mourir. C'était une loi. Yes. Mais elle s'est fait parole. Elle s'est fait parole. Elle s'est fait parole. Elle a dit, la mauvaise énergie, c'est celle-là qui a été relâchée, qui est la loi de la mort dans ma famille. Yes. Mais moi, je deviens une énergie vivante. Yes. Écoute-moi, Jésus est mort. Il a ressuscité comme une énergie vivante. Voilà pourquoi il a la droit du... Hey. Étant une énergie, Esther est devenue une parole. Elle a dit, publiez-moi le jeûne. Publiez-moi le jeûne. Allez dire aux gens qu'on doit prendre un jeûne. C'est pas elle qui a dit jeûne Esther. Mais ce sont eux qui ont pris le jeûne. Qui ont appelé le jeûne Esther. Parce que l'ordre venait. Le problème de ta famille peut avoir un nom. Mais ton nom apporte la solution. My God, je ne comprends pas. Publiez le jeûne. La Bible dit qu'elle a fait 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire l'eau. Est-ce qu'elle n'avait pas faim? Elle avait faim, mais elle était rassasiée. De quoi? De la loi. De la loi. Elle a crucifié sa chair. Yes. Mais la loi était qu'une nourriture, plus qu'une nourriture. Parce que la loi te rassasie. Tu sais pourquoi? Elle te fatigue. Quelqu'un qui mange beaucoup se fatigue. Et quelqu'un qui a trop attendu se fatigue. Quelqu'un qui a trop cherché se fatigue. Quelqu'un qui a trop réfléchi se fatigue. Quelqu'un qui a trop de pression, c'est pourquoi il a dit viens à lui. Viens à lui. Tu es fatigué. Mais pourquoi ton dos est devenu le dos du chameau? Le dos du chameau a été fait pour porter les bagages. Mais le dos du chameau n'a pas été fait pour porter tes soucis. Même quand le chameau porte les bagages, celui qui marche avec le chameau marche à côté. Mais est-ce que le dos du chameau a été fait pour porter les gens? Seul Jésus a été fait pour porter les soucis des gens. Yes. Mais pourquoi toi, ton cœur est devenu Jésus? Prends tes soucis, ramène à Jésus. Amen. Esther a compris Yes. que le seul nom qui pouvait briser la loi de la limitation, c'était le nom de Jésus. Amen. Et elle a compris que celui qui veut devenir meurt. Yes.
Esther chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Est-ce que tu as déjà pris une décision pour ta famille? Le véritable problème, c'est qu'on cherche Dieu, mais on n'est pas décisif. Yes. Ce qui te donne le trophée, c'est la décision. Amen. Je décide d'abandonner la colère. Moïse avait reçu la prophétie d'entrer à Canaan. Yes. Et Moïse n'a pas pris la décision d'abandonner la colère. Moïse marchait avec la promesse. Yes. Moïse marchait avec la promesse. Mais seulement à cause du fait qu'il ne s'est pas décidé. Yes. Avant sa mort, Dieu lui a fait monter à la montagne. Dieu lui a dit, voici tout ce que j'ai promis à tes pères. Mais toi, tu n'entreras pas. Tu sais pourquoi? Tu as travaillé pour moi, mais tu n'as jamais décidé d'arrêter ce que je n'aime pas. La mauvaise énergie peut t'amener à voir Canaan, mais ne pas entrer. C'est pourquoi tu peux rêver que tu t'es marié jusqu'à 45 ans, tu es célibataire. Mais dès que tu dors, tu te vois dans le mariage. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? La décision d'arrêter ce que Dieu te demande. Dieu, il connaît énervé. Il a dit à Moïse, finis d'abord de dire tout à ton peuple et après monte à la montagne. Et quand il est monté, il a dit, tu vois où tu es placé? La Bible dit qu'il était vieux, mais ses yeux voyaient encore. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas permis que ses yeux se ferment? Parce qu'il fallait qu'il voie ce qu'il n'a pas pu posséder. Allez, bracha! Yes. Il fallait qu'il voie ce qu'il n'a pas pu posséder. Il a dit, la Bible dit qu'il était vieux, mais même sa vigueur n'était pas finie. Parce qu'il fallait la force pour qu'il monte voir. Mais quand il a vu, quand il est monté, les forces ont commencé à s'arrêter. Quand il a vu, et il a reçu la confirmation qu'il ne pouvait pas, les forces l'ont abandonné. Ce qui tue, c'est le désespoir. Yes. Mais pour ne pas arriver à l'échelle du désespoir, prends la décision d'abandonner. Amen. Sur quoi tu t'accroches? Jésus est venu nous décrocher des arbres où nous sommes accrochés. Yes. C'est pourquoi Zacha était un symbole vivant. La Bible dit qu'il était un collecteur d'impôts, aimant l'argent que l'homme, aimant l'argent que Dieu. Oh, Dieu lui l'aimait. Mais lorsqu'il a appris que Jésus devait faire son entrée, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux montrer à Dieu aujourd'hui que je l'aime plus que l'argent. Il a pris quoi? La décision. Le sycomore était là depuis sa naissance, mais il n'était jamais passé là-bas. Et le sycomore représentait aussi une ancienneté. Le fait qu'il monte au sycomore voulait révéler à Jésus que on m'a parlé depuis. Je n'ai pas compris. Mais je monte sur le sycomore pour te dire que ce que je fais aujourd'hui, on m'a dit ça depuis. Mais j'ai compris que si même aujourd'hui je rate ton passage, j'ai raté ma vie. Yes. J'ai raté mon salut. Mais pourquoi je ne veux pas rater? Je peux rester ici, tu ne me vois pas. Parce que je suis court. Mais pour que je... La courtesse là n'était pas la taille. La courtesse là c'était une petite foi. Mais lorsqu'il est monté sur l'arbre, il a reçu une grande foi. Et à la descente de l'arbre, Jésus lui a dit, descends. Ce n'est plus lui-même qui est descendu. Oh, c'est lui-même qui était monté. Mais à la descente, Jésus lui a dit, descends. Et Jésus a activé sa foi en disant, je mange chez toi aujourd'hui. Je mange chez toi aujourd'hui. Descends. Jésus ne peut pas entrer souper chez toi et toi tu soupes avec lui. Et ta femme ne soupe pas. Yes. Tes enfants ne soupent pas. Tes cousins ne soupent pas. Oh my God, my God, my God. Yes. Zacha a réuni une foule qui n'avait jamais réuni même quand il était collecteur d'impôts. Yes. Ce jour-là, il y avait des multitudes devant la porte de Zaché.
Parce que cette multitude attendait quoi? Leur reliquat. Yes. Luc 19, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Attends mon fils. Yes, sir. Combien sont ici? Ils veulent voir Jésus. Mais avec des courtes tailles. Courte taille. Mais tu veux voir Jésus qui est grand de taille. Est-ce que tu vas augmenter ta taille? Amen. Parce que même les talons sont limités. On peut te renverser. La chaise peut se casser. Chakatabro. Amen. Mais la seule chose qui ne peut pas se casser, c'est ta foi. Yes. Yes. Est-ce que tu as la foi? Amen. Je veux voir. Il dit vois. Je veux voir, il dit vois. Yes. Car ta foi t'a sauvé. C'est pas la bagarre. C'est pourquoi il a dit Simon, c'est pas la chair. Parce que la chair, bagarre. Mais c'est l'esprit. L'esprit c'est quoi? C'est la douceur. Jésus, je veux voir. Vois. Aussi doucement, hein. Vois. Mais maintenant, toi qui cours avec les yeux ouverts en disant que tu veux voir, on te dit vois. Tu dis encore Jésus, je veux voir. Tu vois maintenant quoi? Il t'a dit depuis, vois. Beaucoup sont là ce soir. Dieu les a donné de voir depuis. Mais la taille de leur foi les empêche de voir. Ils sont toujours en train de guetter, alors qu'ils sont déjà dedans. Tu guettes les pieds de Jésus alors qu'il est en toi. Les chakatabro, les sentebro. Il dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Yes. Est-ce que le problème était la foule? Est-ce que le problème était sa taille? Aussi court que tu sois, si ta foi dépasse ta taille physique, tu verras Jésus. Yes. Le véritable problème, c'est que nous sommes courts, mais notre foi au sol. Mais on veut voir celui qui est géant. Même pour voir seulement l'apôtre qui passe là. Moi-même qui suis courte comme ça, parfois quand je vais le regarder, je lève la tête. Ça veut dire que je lève ma foi. Mais comment tu veux voir Jésus? Tes regards sont toujours au sol. Il est l'heure de lever la foi. Et lever la foi, c'est le réveil de la foi. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de réveil, non de somnolence. Une foi qui somnole te met dans un retard. Mais une foi active tes bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux lire la parole? Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par là. Attends. Parce Parce qu'il devait passer par là. Ça veut dire que Zacha ordonna à Jésus de passer. Tu ne comprends pas. Non, lis encore. Le véritable problème, c'est qu'on lit la Bible. Mais on lit sans foi. La Bible est plus que le para que tu bois. Yes. La Bible est plus que le firagan que tu prends. Yes. Parce que la Bible t'enseigne comment être guéri. Yes. Et te donne les stratégies pour entrer dans cette guérison. Amen. Parce qu'il il savait qu'il avait deux obstacles devant lui. Yes. Le véritable problème, c'est de reconnaître d'abord ce qui est obstacle dans ta vie. Tu ne peux pas voir sans reconnaître. C'est pourquoi la Bible dit revenez à, et moi je reviendrai à. Revenir veut dire je reconnais. Zaché a su que les deux obstacles c'était sa taille et la foule. Jésus n'était pas encore là. Hein? Mais Zaché avait déjà compris l'atmosphère. Le véritable problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'on ne comprend pas la saison.
Nous sommes dans une saison où l'eau en agitation. Yes. Maintenant, les qui tombent. Nous sommes dans une saison où il suffit juste que tu agisses par la foi. Et les choses changent. Mais beaucoup sont encore dans la saison là, tant que je prends la lame, je lui fends comme ça, comme les marabouts. Le sang sort. Beaucoup voient l'année finie, ils ont peur. Ils veulent le blindage. Oh, le blindage, c'est la parole. Amen. Est-ce que tu sais quand même le marabout, avant d'utiliser le blindage, c'est la parole? Sinon, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise quoi? La lame. La lame, c'est quoi? C'est la parole. Et quand il fait tchouk, 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 il met quoi? Le remède. Parfois c'est noir, parfois c'est bordeaux, un jar. Ce qu'il met là, on appelle quoi? Remède. C'est quoi? La parole. Il utilise quoi? Sa main. Sa main. J'ai déjà parlé de la lame, le remède. Il utilise quoi? La main, c'est quoi? Qui est auteur de tout ça? Mais comment tu peux laisser l'auteur? Tu peux avoir celui qui a fabriqué. Le jour où on va comprendre qui est Dieu pour nous et l'amour de Dieu pour nous, on doit cesser d'être aveugle. Zachée a compris l'atmosphère. C'est là où je clôture. Zachée avait déjà perdu l'énergie vitale. Le mal que tu fais, tu perds l'énergie vitale. Quand je vais vraiment enseigner sur l'énergie vitale, peut-être des choses que tu ne dois plus jamais faire. Quand je vais vraiment prendre le temps ici, j'enseigne sur comment on perd l'énergie vitale. Je te jure que même le regard de quelqu'un, tu vas bien réfléchir avant qu'il te regarde. Amen. Zachée avait déjà perdu l'énergie vitale. Il est l'heure d'abandonner la méchanceté. Parce que la méchanceté te fait perdre l'énergie vitale. Pendant que quelqu'un pleure à cause du mal que tu lui as fait. Tu lui as fait du mal, non? Tu es parti, non? Mais lui pleure. Plus tu pleures, tu te vides. T'es content? T'es content? Vous savez pourquoi Jésus est venu nous sauver? Parce qu'il voulait nous reconnecter à notre énergie vitale. Je te donne la révélation de pourquoi Adam s'est caché au jardin. Parce qu'il n'avait plus la force de marcher. Est-ce que tu le sais? Il n'avait plus de force pour marcher. C'est le cri des bébés, des brebis. Alléluia. Jésus est descendu, Dieu est descendu au jardin. Il n'a pas trouvé Adam. Adam, où es-tu? Aïe, 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 ma tête. Mes pieds, mes bras. Oh, je suis caché. C'est une façon de dire à Dieu, là où je me trouve, je ne peux plus marcher. Je n'ai plus d'énergie vitale. La force m'a quitté. Chaque acte que tu poses sur cette terre est une énergie que tu perds. Fais l'effort que les gens ne pleurent jamais à ton nom. Quand Adam a péché, plusieurs générations ont commencé à pleurer. Or, avant que Adam ne pêche, c'est la nature des fleurs et l'odeur d'Adam qui faisait descendre Dieu. Mais le jour-là, qu'est-ce qui a fait descendre Dieu? Les cris des enfants qui étaient encore dans les règnes d'Adam. Dieu est descendu. Adam, où es-tu? Je suis caché, papa. As-tu mangé le fruit que je t'avais défendu? La femme que tu m'as donnée,
La femme que tu m'as, même renier là, c'est une énergie que tu paies. Que tu m'as, c'est Dieu qui avait dragué la femme là. C'est Dieu qui t'avait dit que c'est le temps que tu te maries. La Bible dit qu'il a attendu 40 ans, mais lui il a vu qu'il vieillissait déjà. Quand il regardait le coq et la poule, ils sont là avec leur bec. Il regarde le crocodile et sa femme, ils sont là avec leur queue. Il regarde le lion et la lionne, le poisson et sa femme. Il est le seul qui disait arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était son rôle de les surveiller, mais ce n'était pas son rôle de prendre aussi sa bouche pour coller sur la bouche de la femme. C'est pourquoi il a attendu 40 ans, il a dit à Dieu, l'heure est venue où je dois réveiller mon corps. Il voulait le réveil. Et à l'instant, il a dit à Dieu, je veux le réveil. Dieu lui a dit, comme tu veux le réveil, dors d'abord. Et en te réveillant, tu vas trouver le réveil. Et quand il s'est réveillé, au lieu même de reconnaître que là où il est là, sans l'adoration peut encore le sauver, il a encore adoré le réveil. Il dit cette fois-ci, ça, c'est l'os de mer, la chair de ma. Dieu, tu peux prendre ta place. Toi et moi, on a trop géré. Dieu est devenu son ami. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'énergie vitale qu'il avait gardée pendant 40 ans devait être ôtée par la femme qu'il avait demandé. Beaucoup sont dans des foyers affaiblis. Parce que ce n'était même pas ton mari. Ce n'était pas ta femme. Mais le fait que tu voulais réveiller le corps, tu t'es précipité. La Bible dit qu'il a fait dormir Ève, Adam. Il a sorti. Tu es sûr que c'est de sa faute? Il a ressorti Ève de la convoitise d'Adam. On ne peut pas sortir ta côte et ta côte te tue. Ta côte garde la chefferie. Il a sorti Ève de la convoitise d'Adam. Il a façonné la convoitise. Il a posé la convoitise d'Adam dehors. Il a dit à Adam, maintenant voilà ce que tu as cherché. J'ai. Adam maintenant, ne pouvant plus rien. Parce que dès lors où il a vu sa convoitise debout, il a donné les clés à la convoitise. En lui disant, comme tu me vois là, depuis même j'ai envie de manger ça. Mais je manque le courage. Toi, aide-moi pour qu'on mange ensemble. La personne qui a donné sa côte, c'est Jésus. Et il a donné sans condition. Et c'est quand sa côte s'est percée que Dieu lui l'a choisi de faire de sa côte, de sortir de sa côte, nous qui sommes debout. Et lui-même nous a appelés l'épouse. Et quand Jésus a fini son œuvre, il est rentré au Père. Dieu lui a dit, comme tu as fait ce qu'il a fait, tu as réconcilié l'homme et moi. C'est toi l'arbitre entre eux et moi. On ne récompense que celui qui mérite. Cette année-ci qui tient à la fin, il manque 2 mois et demi. Ceux qui seront récompensés, ce sont les hommes surnaturels et les femmes surnaturelles. Ce sont eux qui seront récompensés. Et si tu veux entrer dans le même lot, il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est pourquoi tu peux jouer avec tout, mais ne joue jamais avec le mystère du chiffre 7. Parce que c'est à la 7e plaie que tu es né. C'est à la 7e plaie que tu es né. Après la 7e plaie, tu n'avais que 3 mois. Un enfant de 3 mois mange seul. On doit l'aider à manger. Si Dieu t'ouvre une porte, il t'a aidé. Et quand tu veux manger l'argent, viens d'abord donner pour lui. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Qui
Qui dites-vous que je suis? Ça dépend de la révélation que chacun donne à Dieu. Si tu l'appelles Alamimbo, il se manifestera en Alamimbo dans ta vie. Si tu l'appelles Baba, il va se manifester en Baba. Si tu l'appelles Machia, ça dépend du nom que tu lui donnes. Il a plusieurs noms, mais toi tu prends lequel? Ça dépend de ce que tu dis. Lorsque Zachée est monté sur l'arbre, Zachée connaissait ses faiblesses. C'est pas la taille de Zachée qu'on nous montre ici, mais on nous montre les faiblesses de Zachée. Zachée savait qu'il est faible. Il connaissait les faiblesses qu'il a. Quelles sont les faiblesses que tu as? C'est le bavardage, c'est la colère. Qu'est-ce que tu as comme faiblesse? Laisse-moi te dire que cette faiblesse, l'ennemi passe par là pour te vider de ton énergie vitale. Et il est l'heure pour toi de te resserrer, de reconnaître que seul Dieu a la capacité, par son amour, de te faire revivre cette énergie vitale. Lève les mains. Commence à contempler l'amour de Dieu pour toi. Commence à voir combien Dieu t'aime. Combien il a laissé son fils aller à la croix pour toi. Commence à voir combien il a laissé son fils entrer dans le ventre d'une sainte. Et cette sainte qui avait encore toute son énergie vitale a donné vie à celui-là appelé Jésus, le libérateur de nos vies. Commence à contempler. Commence à contempler. Commence à contempler la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Oh, Rava Shakaria Baba Baba Babo, Renderebo Shakaria Baba. Le réveil ne pouvait pas entrer dans une femme et le réveil n'entre pas ressusciter Jésus. Écoute, le réveil a commencé par une femme, Marie. Le réveil a continué sur une femme, Marie de Magdala. Tu es celle-là qui doit porter le flambeau du réveil. Tu es celle-là qui doit porter le nom de Christ partout où tu pars. Si tu te tais, n'oublie pas que cette parole a été révélée à Esther. On lui a dit, si tu te tais, je susciterai quelqu'un d'autre pour sauver ta patrie. Mais est-ce que tu dois te taire? Tu ne dois pas te taire. Pose la main sur ta bouche. Dis à Dieu, où est ma bouche? Pour que je ne l'utilise pas pour détruire, mais pour que je l'utilise pour édifier. Père, ouvre ma bouche, afin qu'elle devienne une bénédiction pour ton peuple. Pose les mains sur ta tête. Père, ouvre ma tête. Ouvre ma tête. David a dit dans le livre de Psaume 23, il pense à le verset 5. Il ouvre ma tête. Et la coupe, Père, je veux le débordement. Père, je veux le débordement. Père, je veux le débordement. Le débordement de grâce. Le débordement de faveur. Afin de renforcer mon énergie vitale. Pour un lendemain meilleur. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Est-ce qu'on peut nous remettre le Père travail Patrick que j'ai vu là-bas? C'est que Dieu a donné là, le slogan du Cameroun là. C'est le spirituel. Hein? Un païen ne connaît pas la paix. Il connaît la tranquillité. Un païen ne travaille pas. Il aime la facilité. Un païen ne travaille pas pour la patrie, il travaille pour son propre gain. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois être un symbole de paix. 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 Maintenant, renverse les choses. Renverse encore. Renverse encore. Le lion de la tribu de Juda te dit, Camerounais, Camerounaises, soyez dans la paix. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il dit encore, soyez dans le travail. Mais ce qui m'étonne, c'est que chacun a sa couleur. Paix, c'est la verdure. Yes. Ça veut dire, même si la vie devient difficile, comment au Cameroun, il y aura toujours à manger. Yes. Travaille en rouge.
Celui qui saigne de la fraîcheur de son front ne pourra jamais être sacrifié. Parce que le rouge, c'est le sang. Patrie, c'est le feu. Celui qui garde la Trinité demeure dans le feu. Celui qui garde la Trinité demeure dans le feu. Camerounais, Camerounaise, n'aie pas peur de la guerre, mais aie peur de la colère de Dieu. Et j'ai peur de la guerre. Et la colère de Dieu, tu mets où? Quand Corona est arrivé, c'était quoi? C'était la colère de Dieu. Le 10e mois, c'est le mois du doigt de Dieu. C'est le mois de confinement. Chacun doit retourner dans le secret. Demander pardon à Dieu pour les 9 mois de dégâts qu'il a commis. Pour les 9 mois de choses qu'il a fait qui n'ont pas glorifié Dieu. Afin que les 2 mois qui restent, qui est le 12e mois, pour que Dieu te couronne. Et pour que tu commences une année meilleure, tu dois te réconcilier avec lui. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Acclame l'Éternel.